vais d'abord demander à notre président de dire un mot au nom des notables du Kasaï et après je pourrai enchaîner avec les... Nous sommes très contents, nous, en tant que notables de la province du Kasaï central, de vous parler aujourd'hui et de nous offrir cette occasion pour que notre ingénieur nous parle de la situation générale de notre province. Mais avant tout, je voudrais aussi vous présenter ce que c'est la notabilité du Kasaï central. Parce qu'il y a un foisonnement de notabilités notables partout ici à Kasaï central. Notre association, c'est une association sans but lucratif qui a été créée depuis 2012 par certains dignitaires de cette province. Je peux citer entre autres le premier gouverneur Mokenga Chabantou. Il y a eu les députés nationaux comme Mouile Moufedi, Wangala, et puis Bouyangandou et les autres. Il y a eu même des commerçants qui avaient pensé à créer quelque chose avec des objectifs bien déterminés. Ils voulaient être d'abord ensemble, penser, réfléchir, accompagner les autorités de la place. C'est ainsi qu'en 2013, l'association sans but lucratif dénommée Notabilité du Kasaï. Du Kasaï, quand je dis du Kasaï, c'était à l'époque où on avait une seule province, province du Kasaï central. Alors c'est pourquoi on parlait du Kasaï. Pendant ce temps, ils avaient quelques objectifs. Ils voulaient aussi accompagner les autorités et consorts. Cette structure, cette association a évolué. Aujourd'hui, ça utilise déjà presque 14 ans d'existence ici au Kasaï central. C'est une association qui a comme objectif accompagner les autorités, accompagner tous les fils et filles du Kasaï central qui s'adonnent ou bien qui se donnent pour le développement du Kasaï central. Comment les accompagner? Par des conseils, par des avis et des propositions. Ce sont des volontaires, ce sont de vieux papas qui ont déjà travaillé, je dis bien. L'association des notables, c'est une association de vieux papas qui, par leurs expériences acquises dans leur vie socio-professionnelle, ils veulent mettre au profit de vous, les jeunes, de vous, les jeunes qui, comme on avait toujours besoin de renouveler la classe politique du Kasaï central, alors vous, à partir de leur expérience, ils vont vous aider avec des conseils, des avis dans ce que vous allez faire pour le développement du Kasaï central. Alors, vous allez trouver parmi les notables, je dis bien, notabilité du Kasaï central, il y a des vieux qui, âgés de plus ou moins 65 ans, pas des jeunes gens. Mais vous comprendrez avec moi qu'ici à Kananga, il y a des notables qui sont dignitaires, il y a des notabilités. Non, non, ce sont des jeunes gens qui ont créé, qui ont attiré par je ne sais quoi. Mais nous, comme notabilité du Kasaï central, notable du Kasaï central, qui se transforme. Nous sommes en train de nous transformer. La notabilité du Kasaï Noka va changer. C'est une aspect, bien sûr, en conseil provincial des notables du Kasaï central. Merci beaucoup, cher journaliste. Si on vous a demandé aujourd'hui, c'est parce que, avec le temps, tout vieillit et tout se détruit. Aujourd'hui, je voulais vous parler, l'association des notables veut vous parler des problèmes du Kasaï central en général. Et pour ce problème, nous avons d'abord énoncé les faits. Les faits dans la ville de Kananga, au XXIe siècle de la civilisation, il est impardonnable que la population du Kasaï central soit privée de cette denrée rare. Et quand elle est disponible, elle coûte cher.
Pendant que dans les villes telles que Kinshasa, la métropole, et Lubumbashi, la ville la plus économique, la régie des eaux facture 1 mètre cube d'eau, c'est-à-dire 1000 litres à 500 francs. La même régie des eaux facture à l'habitant de la ville de Kananga 1 mètre cube d'eau à 6500 francs pour ceux qui sont abonnés à la régie des eaux. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la régie des eaux, qui payent leur bidon à 250 francs, eh bien, ils payent 1 mètre cube d'eau à 10 000 francs. Donc, 20 fois plus cher que ceux qui habitent Kinshasa et Lubumbashi. L'électricité. Les besoins stratégiques de notre ville s'élèvent à peu près à 9 kW. Les installations que la SNEL utilise aujourd'hui ne peuvent fournir qu'1,25 kW. Et cela pendant 3 à 4 heures par jour. Il y a encore, très étonnant, pendant qu'ailleurs, 1 kWh d'électricité coûte 4 centimes, ici à Kananga, la SNEL facture à l'habitant de Kananga 30 centimes. Donc, presque 8 fois le prix qui est payé par le reste de la population. La santé. Ici au Kasaï central, on se trouve exclu des soins de santé adéquats. Car il n'est pas possible d'accéder à de nouvelles technologies pour les analyses, pour les médecins, pour pouvoir faire des diagnostics exacts et même pour des séances comme des séances de réanimation, qu'on peut réanimer quelqu'un même s'il est déjà appelé à la mort. Il n'y a pas d'appareil d'assistance technique comme ça existe dans travers le monde. Puisque dans le monde, un calcul rénal ne s'opère pas. Une hernie, une appendicite ne s'opère plus. Vous passez par votre scanner et vous amène dans une machine et là-bas vous sortez guéri. Notre éducation. L'ensemble de nos écoles au Kasaï central sont dépourvues des ateliers et des laboratoires, sans pouvoir parler d'accès et d'études aux nouvelles technologies qui existent. Pas de laboratoire de chimie, de physique, d'électronique, d'électricité, que sais-je encore. La sécurité. Nos villages, cités, localités, quartiers et communes sont dépourvus d'agents de sécurité. Le peu d'agents de sécurité disponibles engagés par l'État se trouvent affectés comme sentinelles chez les commerçants, les gardes des autorités, les bureaux d'échange et que sais-je encore. Tandis que la population pour laquelle l'État paye les frais pour les agents d'ordre ne sont même pas servis. L'économie. Sur le plan économique, le commerce est exercé ici à Kananga, à la sauvette. Car les petits commerçants qui peuvent être organisés et qui peuvent être encadrés sont assujettis à des taxes et impôts dépassant leur capacité d'absorption. Voilà les problèmes que nous avons constatés ici à Kananga. Et pourtant, les solutions sont là. Pour l'eau et l'électricité envers les compagnies, il est quand même essentiel
que les autorités qui nous dirigent, qui encadrent cette population, fassent l'effort avec le gouvernement central et les sociétés qui facturent les mêmes consommations du simple à 20 fois le prix. Il faut que ça revienne à l'ordre. L'énergie de la ville de Kananga est de 9 MW. 9 MW qui a été évalué parce que l'usine de la Régie des eaux peut consommer facilement 1 à 2 MW. L'hôpital général de Kananga peut consommer normalement 1 MW. L'éclairage public, les petits menuisiers, les petits meuniers, tout cela peuvent consommer jusqu'à 4 MW actuellement. Mais que faire maintenant pour le développement du Kasaï central si on manque de l'énergie? Les capacités potentielles existent. Il y a le projet de bombe. Ces chutes ont été étudiées avant l'indépendance, avant que Kananga devienne ville, puisque Kananga était à ce moment-là une station. En 1947, il y a des ingénieurs, dont l'ingénieur Goldman, qui a commencé à faire les différentes études sur l'alimentation en hydroélectricité à partir des chutes de bombe. Aux années 60, le gouvernement congolais, par l'entremise de la Régie des eaux, ont entamé des études approfondies avec la société Force du Congo, qui était l'industrie qui a conçu toutes les centrales qui existaient au Congo. En 1972, le projet de Chute-Mbombo a été inscrit sur le prêt de la banque belge, de la banque prêt entre États. Donc le Congo et l'État congolais. Et en 1980, ce projet avait déjà démarré son début d'exécution. Mais nos politiciens, aux années 80, se sont mis dans la discorde. Et ils ont empêché que le projet qui avait déjà démarré, dont des équipements étaient déjà fabriqués, des études complètement finies, ce projet n'a pas eu lieu et ce projet a été détourné au profit de Mobaye Mbongo. Pour vous, vous pouvez lire peut-être dans le livre du professeur Mabi Moulumba qui vient de sortir, où il parle de ce mémoire, il précise très bien dans quelles conditions le projet de Chute-Mbombo avait été détourné. Ici à Kananga, on parle en économie de mobilisation des fonds. La province est pauvre. Quand on parle en économie nationale, le premier paramètre de l'économie, c'est l'étendue du territoire. Si chaque centimètre, chaque hectare, chaque kilomètre carré peut être évalué, on sent que la province du Kasaï central a beaucoup de moyens. Pour les notables, ils ont recommandé qu'on assainisse les sites de péage qui sont organisés actuellement en enlevant d'abord aux barrières et dégager tous les services non concernés. Pour que l'État puisse avoir l'argent, il faut promouvoir la PME. Puisque c'est la PME qui peut
et inciter l'économie à vouloir se relever. Il faut organiser les taxes, les impôts et les patentes. Pour notre province, il y a lieu de soutenir l'agriculture. À mon humble avis, ici au Kasaï, on ne sait pas cultiver. Donc il faut aider les agriculteurs avec les agronomes et les moniteurs agricoles et maintenir les moyens de communication entre eux par le cantonnage manuel. L'insécurité, il y a l'insécurité dans nos villages et la plupart de l'insécurité qui est dans nos villages sont liées normalement aux affaires coutumières, aux conflits coutumiers. Il faut remettre les chefs coutumiers dans les cours pour pouvoir trancher les conflits champêtres et les conflits coutumiers. La police, en tant qu'agent de l'État, payé par la communauté, il faut que la police puisse s'occuper de la population et pas s'occuper des marchandises des gens, les cartes de corps des individus. La police est au service de la nation et pas au service des individus. Il y a le problème, vous voulez clôturer par là, la lutte anti-érosive. La ville de Kananga, pour nous qui l'avons connue, c'était la dernière ville à construire par les colons. Et elle était très bien équipée, très bien assainie. De sorte que, bientôt, près de 70 ans, vous voyez encore qu'il y a de l'asphalte. Les érosions sont créées par quoi? Les érosions sont créées par le manque de guidance des ruissellements des eaux. Dans toutes nos communes, dans notre ville, les routes sont devenues des caniveaux ou les rivières. Si vous constatez dans la ville de Kananga, en ville ou même ici, vous verrez que, contrairement à d'autres régions, d'autres villes, les maisons sont pourvues des drains, des caniveaux pour cueillir et amener les eaux. Mais ici à Kananga, vous irez même au bâtiment administratif partout là-bas. Ce réseau de drains n'existe pas. Et pourquoi est-ce qu'il n'existe pas autour des maisons? Parce que le sol, notre sol est perméable. Les eaux s'infiltrent très facilement. Les routes qu'on a asphaltées, dont on a rendu l'imperméabilité à l'eau, mais ces routes deviennent aujourd'hui les caniveaux et les drains d'évacuation des eaux de ruissellement. L'érosion pour la science, disons, l'eau, dans l'écoulement des eaux, l'énergie de l'eau est proportionnelle au carré de sa vitesse. Si vous prenez n'importe quel débit d'eau, vous lui donnez une vitesse suffisante, l'érosion est encore plus puissante. Et les sites que nous connaissons actuellement, les sites érosifs, sont les mêmes, vous qui connaissez aujourd'hui. Mais le premier site érosif que j'ai connu ici à Kananga, c'était à l'Hygiène, où il y avait les installations de la fontaine. L'autre site, à la SNCC. Le troisième, à Kelekele. Le quatrième, à l'aéroport, et ainsi de suite. Ces sites sont connus et depuis 70 ans, ces sites sont toujours les mêmes. On ne trouve pas de solutions adéquates pour pouvoir résoudre ce problème. Les travaux qu'on est en train de faire et qui se font, j'ai toujours déclaré à la radio, j'ai dit,
ces travaux ne peuvent résoudre aucunement le problème d'érosion. La ville de Kananga a été répartie entre 3 bassins d'évacuation des eaux de ruissellement. Ainsi que vous avez, comme le réseau qui se fait maintenant à Bianchi, le réseau qui se fait du côté des... du côté de l'aéroport et tout ça, vous verrez que c'est de par des canalisations qui sont cassées qu'on fait des érosions. J'ai dit, et je vous remercie.